Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Ici, quel est le message? Quelle rune a un message pour vous avec le petit oracle des runes? C'est la rune Yggdrasil. Tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait et faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc ici, on vous dit que oui, n'oubliez pas que vous êtes ici, sur Terre, dans cette incarnation, pour apprendre, pour élargir vos connaissances, pour évoluer, pour progresser, pour vous transformer. En plus, on vous dit vraiment de saisir les opportunités qui vont se présenter ce mois-ci, justement, pour accompagner ce changement, pour accompagner un mouvement, pour continuer à apprendre, pour continuer à expérimenter. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver vers vous ce mois-ci pour que vous puissiez vraiment continuer à être dans ce travail-là, dans cet apprentissage, dans cette expérimentation de votre vie pour engranger des expériences nouvelles en tout cas. On vous parle de mouvement, donc oui, suivez le mouvement, accueillez le changement, accueillez le mouvement, accueillez les opportunités qui vont se présenter à vous ce mois-ci. C'est plutôt un joli message. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de vie, de la mission de vie? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant, si vous avez une idée, que vous avez mûri ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur à mettre en place, à réaliser, à concrétiser. On vous dit que maintenant, il est temps. Il est temps de passer à la concrétisation, il est temps de matérialiser votre idée. On vous dit en plus que vous avez les capacités pour le faire, vous êtes vraiment capable de mettre en place ce projet. Alors que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet avec relationnel, peut-être en partenariat avec quelqu'un, peut-être un projet avec un membre de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose que vous mûrissez, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et on vous dit, il est temps. Au mois de juillet, il est temps de vous lancer, d'agir par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. En plus, on vous dit que l'univers vous ouvre grand les portes, donc ça veut dire que c'est un signe que ce projet est bon pour vous, c'est un signe que ce projet va vous permettre de vous épanouir, c'est un signe aussi qu'il est temps d'y aller. En tout cas, par rapport à ce projet, par rapport à cette idée, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, si vous vous posiez la question, est-ce que ce projet est bon pour moi? On vous répond oui. Si vous attendiez à avoir une réponse, si vous attendiez à avoir un signe, cette carte est un signe pour vous dire, allez-y, c'est bon pour vous. Vous allez vous épanouir, vous allez vous éclater, c'est quelque chose qui vous convient et vous êtes sur le bon chemin. Donc allez-y, il est temps maintenant de concrétiser et de matérialiser vos envies et vos projets. C'est plutôt un joli message d'encouragement ici. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières? Donc, c'est la grande prêtresse ou la papesse, comme vous voulez. Donc, la grande prêtresse ici représente à la fois la sagesse ancienne, donc toute la sagesse que vous avez pu acquérir de par vos vies antérieures, aussi de ce que vous avez acquis dans cette vie-là, en tout cas. Donc, c'est votre sagesse. Et elle représente aussi la connaissance actuelle, donc tout ce que vous êtes en train d'apprendre, tout ce que vous avez acquis récemment, en tout cas. C'est la grande prêtresse a bien des choses à vous apprendre, mais c'est à vous aussi de chercher les réponses afin de les obtenir. Et vous devez être prêt et prête à affronter la vérité quand vous la trouverez. Donc en fait, on vous dit qu'ici, vous devez chercher de par vous-même les connaissances, les expériences aussi. Vous devez de chercher par vous-même aussi la vérité. Alors c'est une vérité qui vous fera pas forcément plaisir. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser tomber vos œillères, et en tout cas on vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à la vérité par rapport à, concernant une personne, concernant une situation également. Maintenant on vous dit que maintenant vous avez les connaissances nécessaires et vous avez encore des connaissances à acquérir, des expériences à faire par rapport à des situations, par rapport à des personnes aussi, mais on vous dit maintenant qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, arrêtez de vous berner et arrêtez justement de ne pas vouloir voir la vérité. Maintenant, il est temps d'affronter la réalité, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle aussi ici de sagesse profonde.
de celle qui vient de l'extérieur, mais celle aussi qui vient de l'intérieur de vous. Donc oui, sachez vous nourrir de votre sagesse intérieure comme de vous nourrir de la sagesse extérieure qui saura vous enrichir en tout cas et qui saura vous guider et vous mener vers les bonnes décisions pour vous. Cette carte vous encourage également à accepter votre pouvoir, votre sagesse intérieure et votre connaissance. Et elle vous encourage également à chercher ces choses en dehors de vous-même. Oui, ne vous contentez pas uniquement de votre pouvoir, de votre sagesse intérieure, de vos connaissances. Allez chercher à l'extérieur de vous-même pour continuer à vous enrichir. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vous êtes ici dans une expérience humaine. Vous devez apprendre, vous devez expérimenter. Donc ne vous contentez pas de ce que vous avez acquis à l'heure actuelle. Au contraire, allez chercher d'autres choses à l'extérieur vers d'autres personnes pour continuer à vous enrichir et pour continuer à acquérir de nouvelles connaissances. C'est plutôt un joli message aussi. Puis ça va vous aider aussi dans votre projet. Puis votre projet va vous aider aussi à acquérir de nouvelles connaissances et aussi ça va peut-être vous permettre aussi d'ouvrir les yeux par rapport à certaines personnes qui se disent peut-être vos amis, qui se disent peut-être aussi encourageantes par rapport à ce que vous voulez faire, mais en fait qui ne le sont pas. Alors, pour X ou Y raison, hein, ça peut être par rapport à de la jalousie ou peut-être par rapport au fait qu'elles ont peur pour vous aussi. Des fois les personnes ne vous encouragent pas, mais c'est pas forcément méchant non plus. Mais en tout cas, on vous dit ici d'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur de certaines vérités en tout cas. Quelle est votre deuxième énergie? Ben, c'est plutôt le 3 de coupe, c'est plutôt une énergie plutôt sympathique, hein. C'est une énergie qui vous invite à lever votre verre, regardez à l'image des 3 sorcières de l'image, de lever votre verre à la joie et à l'amitié. Alors peut-être que vous allez célébrer une réussite, la réussite d'un de vos amis, ou peut-être que vous allez célébrer aussi votre réussite, ou peut-être la mise en route de votre projet, de ce projet qui vous tient à cœur également, hein. Donc, mais en tout cas, ou peut-être que vous allez juste vouloir fêter l'instant présent, mais en tout cas on s'en fout. Quelle importance, après tout l'essentiel est d'être ensemble et de partager. Vous aurez envie de partager des moments de joie, des moments de bonheur avec votre entourage, que ce soit avec votre famille de cœur ou avec votre famille de sang. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici vous aurez vraiment envie de joie et de gaieté et d'amitié. Donc le 3 de coupe représente aussi un groupe de personnes qui se soutient mutuellement. Donc il peut s'agir d'amis ou de membres de votre famille, mais dans tous les cas, vous savez que vous pouvez compter sur ces personnes-là et qu'elles seront là pour vous comme elles savent qu'elles peuvent compter sur vous et que vous serez là pour elles aussi en cas de besoin. Donc c'est vraiment des énergies de partage, d'amitié et de joie et c'est réciproque, hein. C'est vraiment un joli partage ici. Donc on peut vous poser aussi la question avec qui vous faites la fête. Donc, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous êtes encouragé ici à commencer à vous créer votre propre cercle amical, en tout cas, de personnes sur qui vous pouvez compter. De toute façon, avec de la chance, vous savez déjà qui sont ces sorcières, ou sorciers, hein, bien sûr, remettez en fonction des personnes qui sont dans votre vie. Donc, vous savez déjà qui sont ces sorcières qui sont représentées par la carte et qui sont présentes dans votre vie, en tout cas. Et en tout cas, ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que vous allez passer bientôt un moment avec elles, un moment de partage avec ces personnes qui sont chères à votre cœur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'association de ces deux cartes? Eh bien, ici, on vous dit que c'est un excellent présage si vous souhaitez vous épanouir dans votre vie sentimentale. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir de jolies choses, de jolis partages au mois de juillet. Donc, lors des semaines qui arrivent, vous pourrez profiter d'une sérénité retrouvée, en tout cas, au sein de votre couple, ou en tout cas, en tant que célibataire, vous serez serein et sereine, et c'est pour ça que vous pourrez attirer une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous. Ce bien-être ne sera pas le fruit du hasard, en tout cas. C'est avant tout le résultat d'une communication respectueuse et d'une volonté commune d'envisager la relation dans la durée. Effectivement, c'est vraiment une volonté de vouloir envisager la relation dans une durée. Que vous soyez dans un début de couple, que vous soyez déjà dans un couple à peu près établi, on vous dit vraiment que c'est par la communication, en disant vraiment ce que vous voulez réaliser avec l'autre, que vous allez pouvoir commencer vraiment à poser des bases stables, des bases solides pour aller sur une relation qui va être pérenne. Pour les célibataires, on vous dit que vous aussi, vous saurez communiquer votre envie de faire quelque chose d'une relation sérieuse. Vous allez rencontrer une personne qui sera vraiment dans les mêmes énergies que vous. Donc de ce côté-là, vous allez pouvoir, vous serez serein et sereine par rapport à ça. Ce mois de juillet sera donc favorable au projet d'avenir, à la consolidation aussi d'une union. Donc oui, que vous soyez célibataire ou en couple, oui, vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir et vous allez pouvoir consolider quelque chose
au niveau sentimental. C'est plutôt très très joli ici. Allez, quelle est votre énergie centrale, amis Gémeaux, si j'arrive à retourner la carte. Ah, mais c'est pas possible. Eh bien là, on vous dit que oui, vous tournez le dos à... Vous allez vous rendre compte, c'est ce qu'on vous disait, hein, d'ouvrir les yeux avec la papesse. Vous allez vous rendre compte de certaines vérités. Vous allez ouvrir enfin les yeux par rapport peut-être à des mensonges ou peut-être à des personnes qui n'ont pas été très claires avec vous par rapport à des situations qui ne sont pas très claires. En tout cas, ici, vous avez pris le parti de tourner le dos et de vous diriger vers une autre direction, de prendre une autre direction et de tourner le dos où vous en avez fini avec ces énergies-là qui ne vous correspondent plus, qui ne vous concernent plus. Vous avez des projets à mener, vous avez des expériences à faire, vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie de faire et vous savez qui est sincère et qui ne l'est pas dans votre entourage. Donc ici, vous avez vraiment vous allez prendre le parti de tourner le dos aux mensonges, aux personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous concernent plus et aux situations aussi qui ne vous correspondent plus. C'est une sacrée énergie, hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une décision à prendre. On parle de doutes et de questions. Ok. Là, voilà, ça c'est les familles, c'est la famille et les amis qui sont sincères, qui sont autour de vous, qui vous encouragent et qui vous conseillent et qui vous soutiennent. Ok. Très bon. La chance. Eh bien, dites-moi les Gémeaux, voilà, la cadeau de la vie, la récompense, vous avez un super mois ici. Donc, on vous dit quoi? On vous dit qu'ici, il va y avoir un chemin, peut-être il va y avoir des décisions à prendre parce que vous allez avoir des propositions. Alors, c'est peut-être par rapport à ce projet que vous allez mettre en place, peut-être que ça va déclencher d'autres opportunités, peut-être qu'il va y avoir un effet domino aussi derrière. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir des décisions à prendre. Alors, forcément, ça va entraîner des questions, peut-être des doutes aussi. Par rapport à cette décision, est-ce que je fais bien de prendre cette décision? Est-ce que cette décision, elle est bonne pour moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, vous saurez prendre le recul nécessaire, vous saurez regarder les choses sous un angle différent et ça vous permettra de vous conforter dans l'idée que vous êtes sur le bon chemin, que la décision que vous allez prendre sera la bonne et vous n'aurez plus de doute parce que vous aurez su prendre de la hauteur par rapport à ça et vous aurez su vous recentrer par rapport à vos objectifs et par rapport à ce que vous voulez réaliser vraiment dans votre vie. Donc les doutes vont être effacés parce que vous aurez su regarder les choses sous un angle différent et vous saurez vous diriger vers ce qui est bon pour vous, en tout cas ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie. Donc ici, il y a une décision à prendre et vous saurez la prendre en toute sérénité et avec une paix intérieure. De toute façon, comme on vous disait ici avec la papesse, vous avez les connaissances et la sagesse suffisante justement pour savoir où vous dirigez et comment vous dirigez. Donc ici, il n'y a aucun souci à vous faire. Ici, on vous dit que vous êtes soutenu par votre famille de cœur, votre famille de sang par rapport à une situation. Vous allez couper avec une dépendance ou avec une relation ou une situation toxique. Ici, vous allez vraiment tourner le dos. Vous allez dire que ça y est, maintenant, c'est fini. Je ne veux plus de cette personne dans ma vie. Je ne veux plus de telle situation. Je ne veux plus de telle relation. J'en ai fini. Ou alors, c'est peut-être vous allez couper peut-être avec une dépendance, alors médicamenteuse ou une dépendance par rapport au tabac, par rapport au jeu aussi, vous voyez comment ça peut vous parler, ça peut parler de ce genre de dépendance, mais en tout cas ici on vous dit que vous allez être soutenu, vous allez être entouré, vous pouvez compter sur ces personnes qui seront à vos côtés, mais en tout cas ici vous tournez le dos aussi peut-être à une situation mensongère dans laquelle on a essayé de vous tromper, mais vous en êtes aperçu parce que vous aurez su voir la vérité au bon moment. En tout cas, il y a comme une idée ici de couper avec quelque chose qui vous est néfaste, qui vous est toxique, et vous allez le faire sans état d'âme ce mois-ci, mais de toute façon, vous êtes encouragé et vous êtes soutenu par vos amis ici. Ici, on vous dit que vous êtes bien enraciné dans votre vie. Oui, vous allez retrouver votre pouvoir, vous êtes enraciné dans ce que vous voulez faire, vous êtes bien ancré dans votre vie, et vous retrouvez toute votre puissance en fait. C'est cet ancrage, c'est le fait de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez réaliser par rapport à ce projet, par rapport à ces expériences que vous devez faire, par rapport à ce changement, à ces opportunités, des opportunités qui viennent vers vous. En tout cas, ça va vous permettre de vous recentrer par rapport à vos objectifs, par rapport à ce qui compte pour vous, par rapport à ce que vous voulez vraiment mettre en place. Et en tout cas, vous allez retrouver votre toute-puissance, vous allez retrouver stabilité et confiance en vous. Et grâce à ça, ça va attirer la chance à vous. Vous allez attirer une belle opportunité, vous allez attirer une situation chanceuse. C'est le hasard, on dit, mais le hasard n'existe pas. Vous le savez comme moi. En tout cas, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous, un coup de chance. Vous voyez comment ça peut vous parler en tout cas. Et vous allez le fêter.
Vous allez fêter ce coup de chance. C'est une récompense de la vie. C'est la vie qui va vous dire, bah oui, comme tu as su ouvrir les yeux, comme tu sais te détourner aussi de cette situation qui n'est pas bonne pour toi, on va t'offrir quelque chose, on va t'offrir une chance, on va t'offrir une récompense, on va te récompenser du fait que maintenant, tu es prête à grandir et à évoluer et à accepter le changement qui se profile pour toi. Tu sais te servir de tes connaissances. Tu as compris que toutes ces connaissances que tu avais acquises par le passé t'aident à avancer, t'aide à tourner le dos à ce qui n'est plus bon pour toi, à ce qui est t'aide à tourner le dos à ce qui est toxique pour toi. Et en tout cas, on vous dit que, bah oui, ça vous permet de vous retrouver, vous, d'être ancré bien dans votre vie. Ça va provoquer des coups de chance, vous allez attirer du positif dans votre vie. Et c'est la vie qui va vous dire, bah, de par cette attitude, tu as mérité ici des récompenses. Donc vous allez avoir des récompenses, il va y avoir des cadeaux de la vie, ça peut être de la rentrée de l'argent si vous attendez de la rentrée de l'argent, mais ça peut être aussi au niveau professionnel une mutation, une promotion. Peut-être que vous avez envie de faire une reconversion, ça veut dire que vous allez rencontrer les bonnes personnes aussi au bon moment. Ça peut parler aussi d'élévation spirituelle, peut-être qu'au niveau spirituel, vous êtes en train de commencer à travailler quelque chose. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de faire une thérapie et on vous dit que oui, vous allez être guidé vers la bonne personne si c'est par rapport à une thérapie, par rapport à une dépendance. En tout cas, ici, on va vous aider, on va vous guider vers les bonnes personnes, vers les bonnes situations pour vous aider à avancer, à progresser et à parfaire vos connaissances. Ici, on vous dit que vous allez avoir un choix, une décision à prendre et que vous allez être épaulé, que vous allez être secondé, que vous allez même peut-être être écouté, ou en tout cas vous allez être conseillé par votre famille de cœur ou votre famille de sang. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas on vous dit que cette décision elle sera bonne pour vous et ça va vous permettre vraiment de vous ancrer encore plus dans votre vie, c'est d'être vraiment présent dans votre vie et de savoir vers quel objectif et vers quelle réalisation vous voulez vous diriger. Alors vous voyez dans quel domaine ça fait écho en vous. Ça serait trop long de développer domaine par domaine. Et puis vous êtes tellement nombreux que ça ne résonnera peut-être pas forcément par rapport à vous. Mais en tout cas, il y a forcément un message ici qui vous concerne, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on vous dit que vous avez des doutes, que malgré que vous aviez des doutes, mais en tout cas, vous avez décidé maintenant de prendre la bonne décision et de tourner le dos justement par rapport à vos doutes. Alors ça peut être des doutes concernant une personne, peut-être une personne qui vous a menti. En tout cas, peut-être par rapport à une situation aussi dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus. En tout cas, maintenant, vous avez décidé de rompre avec ça, de tourner le dos et de partir vers votre vie. Et vous faites bien de tourner le dos à vos doutes par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Vous avez pris votre décision et c'est bien. Et on vous dit que vous allez attirer la chance. La chance arrive dans votre vie. Vous allez attirer un heureux hasard, en tout cas. En faisant le vide, de toute façon, une fois que vous serez débarrassé de vos doutes, que vous aurez acquis des convictions, et que vous saurez que ce que vous faites maintenant, vous tournez le dos à certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous, pour attirer le meilleur à vous, forcément, vous faites du vide de choses négatives pour attirer des choses positives. Et on vous dit que la vie va vous offrir des choses positives. En tout cas, il va y avoir de jolies choses pour vous. Alors ça va arriver. Alors tout ce travail, ça va être sur les 2-3 premières semaines de juillet. Et je pense que les récompenses vont arriver la dernière semaine de juillet. En tout cas, il va y avoir vraiment, vous allez vraiment vous sentir différent et vous allez voir la différence entre le début du mois et la fin du mois. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir vraiment bien ancré dans votre vie et heureux et heureuse de vivre, d'être dans votre vie, d'être présent dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez retrouver... Vous aurez pris du recul par rapport justement à une situation toxique ou à une dépendance. Vous serez serein et sereine par rapport à la décision que vous avez prise de vous en débarrasser, de tourner le dos à cette dépendance et à cette situation toxique ou à cette relation toxique. Et on vous dit que vous faites bien parce que l'univers va vous récompenser. Oui, comme vous aurez eu les compréhensions, quand vous aurez enfin accepté la réalité des choses, l'univers va vous envoyer quelque chose de bon. Va vous envoyer un cadeau de la vie en tout cas. Vous allez peut-être vous envoyer une personne pour vous aider à tourner la page, si c'est au niveau sentimental. En tout cas, ou peut-être une personne pour vous aider à guérir, à passer un palier, un step. Peut-être qu'elle va vous envoyer aussi une bonne personne pour X ou Y raison, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Ici, on vous dit que vous allez tourner le dos à une situation, vous allez tourner le dos à une personne en toute sérénité, parce que vous aurez vraiment retrouvé le calme et la sérénité, et vous savez que vous vous dirigez vers le bon pour vous. Mais tout ça, c'est vraiment, oui, vous allez vous dire maintenant, stop, cette personne s'est assez moquée de moi, ou cette situation ne me correspond plus, je suis centrée par rapport à ce que je veux, je suis serein et sereine et je suis en paix par rapport à ces décisions que j'ai prises. Et oui, je suis bien ancrée dans ma vie et je retrouve ma toute puissance. Vous retrouvez la maîtrise de votre vie, vous êtes enfin acteur et actrice de votre vie et vous ne vous occupez pas du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser, parce que vous savez que c'est bon pour vous et vous avez enfin compris qu'il est temps d'agir pour vous, pour ce qui était bon pour vous dans votre vie tout simplement.
C'est plutôt des jolies énergies. Et ici, on vous dit que vous allez prendre la décision de tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations, et vous faites bien, parce que la vie va vous récompenser, va vous dire, bah ça y est, tu as ouvert enfin les yeux, tu prends les bonnes décisions, tu te diriges vers ce que tu veux construire, ce qui est bon pour toi, tu acceptes le changement, tu acceptes la vérité, et oui, bah vous allez certainement peut-être, la récompense, c'est peut-être aussi de fêter justement le fait que vous allez vous débarrasser de quelque chose de nocif et de toxique pour vous. Quel que soit le domaine dans lequel ça fait écho, vous allez le fêter. Et c'est peut-être ça la récompense. La récompense, c'est le fait que vous allez peut-être accueillir de nouvelles personnes aussi, justement, qui vont vous enrichir pour passer à autre chose. En tout cas, vous allez fêter les choses. Vous allez fêter un nouveau vous, en fait. Ici, c'est comme si vous allez vous transformer, vous tournez la page, vous tournez le dos peut-être à un ancien vous qui ne vous convenait plus non plus. Et c'est peut-être ça aussi, vers ça que vous avancez, vers la nouvelle personne que vous êtes, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous disait, hein. Vous allez chercher la sagesse à l'extérieur de vous et tout en vous servant de la sagesse que vous avez à l'intérieur de vous pour vous construire, pour être le papillon qui sort de sa chrysalide en fait, hein. Donc là, vous allez rentrer dans une chrysalide pour vous transformer et on vous dit que la vie va vous accompagner. Vous êtes encouragé sur ce chemin, en tout cas, de transformation et d'aller chercher enfin votre bonheur et d'être enfin acteur et actrice, auteur et autrice aussi de votre vie, tout simplement. C'est vous qui allez être à l'origine maintenant du scénario de votre vie. C'est plutôt un joli message. Allez, quel végétal va vous accompagner ce mois-ci, amis Gémeaux? Ce serait bien que je n'ai pas tout le paquet. Une carte suffira. Voilà. Allez. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors. Quel végétal pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Voilà. C'est le pommier et c'est un maître. Donc, que nous disent les maîtres? Ils ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans le bosquet des druides. Donc le pommier. Le pommier vous dit quoi? Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. C'est très joli. Donc les mots-clés sont la générosité, la spontanéité, le lâcher-prise. Oui, vous allez lâcher prise, hein. Vous allez lâcher prise puisque vous allez tourner le dos à cette situation et vous lâchez prise aussi puisque vous allez prendre du recul par rapport à une situation. La richesse, le soutien, oui, vous êtes soutenu. L'inspiration, l'amour, vous êtes aimé. La protection, la culpabilité, la dualité, les choix difficiles avec les doutes. Le libre arbitre, oui, vous aurez votre libre arbitre. La connaissance, avec la papesse, vous avez les connaissances, la santé et le plaisir, la joie, l'amitié. Vous allez fêter les choses aussi. Et la santé, ça peut être aussi par rapport aux addictions, si l'addiction concerne votre santé. Alors, lorsque le pommier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à recevoir la douceur, l'abondance, l'extase, la jouissance, le plaisir. Le pommier vous aide à prendre soin de vous, à vous choisir. N'avez-vous pas tendance à donner, à prendre soin de l'autre, à vous oublier vous-même? C'est peut-être ça aussi, vous êtes addict aussi au syndrome de l'infirmier, de l'infirmière, ou du sauveur ou de la sauveuse, hein. Vous avez peut-être besoin toujours d'être là pour aider les autres et on vous dit stop, maintenant il est temps d'arrêter. Ça peut être une forme d'addiction, ça aussi, hein, de vouloir toujours aider les autres malgré eux. Ils vous ont rien demandé, mais vous êtes là en sauveur et sauveuse, mais non. Maintenant il est temps de tourner le dos à ce genre d'énergie aussi, c'est pas bon pour vous, hein. C'est toxique pour vous aussi. Alors, n'avez-vous pas tendance à donner, à prendre soin de l'autre, à vous oublier vous-même? Avez-vous ce réflexe de choisir la plus petite part, à passer en dernier en vous répétant inconsciemment que vous ne méritez pas l'abondance? Seriez-vous prêt ou prête à vous sacrifier en vous imaginant indigne de recevoir? Recevoir, c'est devenir un être meilleur, plus doux et ainsi plus inspirant. Le pommier vient vous interroger alors sur votre valeur, celle que vous vous donnez. Par ailleurs, lorsque le pommier apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger. Êtes-vous prêt ou prête à croquer la pomme à pleines dents, à mordre dans ce qui vous fait du bien, à jouir de l'existence? Oui, vous allez le faire ce mois-ci. Vous voyez, le pommier, il est là, hein.
Alors, il ne s'agit pas du fruit défendu dans sa représentation culpabilisante et souvent infantilisante, mais de la pomme de la connaissance. On en revient à la connaissance avec la prêtresse, la grande prêtresse. Donc la pomme de la connaissance qui est goûteuse quand elle arrive à maturité. Êtes-vous prêt ou prête à assumer votre talent, votre capacité à vous transformer, à plonger dans vos racines, à incarner votre essence humaine et divine sur Terre? On en revient ici, à l'essence humaine et divine. Donc vous êtes fait de la même substance que l'univers et que le divin, ne l'oubliez pas. Donc il est temps maintenant que vous incarniez vraiment votre propre rôle. C'est ce que je vous ai dit. Il est temps que vous soyez acteur et actrice de votre vie et que vous soyez auteur et autrice aussi de votre vie. C'est à vous de fabriquer votre vie et de la jouer, de l'interpréter. Êtes-vous prêt ou prête à assumer votre talent, donc votre capacité à vous transformer, à plonger dans vos racines, à incarner votre essence humaine et divine sur la terre, dans sa complexité, dans sa beauté? Vous êtes beau et la nature attend que vous vous autorisiez à offrir au monde votre beauté et votre générosité. Eh bien, vous allez le comprendre tout ça. C'est pour ça que vous tournez le dos à certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont néfastes, justement, parce que vous prenez conscience de la belle personne que vous êtes, que vous méritez de jolies choses. Et en tout cas, ici, la vie va vous le prouver, que vous méritez par des coups de chance, par une belle récompense, par peut-être une récompense en abondance. En tout cas, ici, il y a vraiment 2 cartes ici qui vous confirment que vous méritez les choses, que vous méritez aussi d'avancer. Et en tout cas, que vous méritez de vous servir de vos connaissances et aussi d'expérimenter et d'acquérir de nouvelles connaissances et de fêter la vie. Vous méritez de fêter la vie. On est en raccord avec les énergies. Allez, quel est votre message pour vous, amis Gémeaux? Avec quel mandala pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2021? Ah bah la volée. La confiance en soi. Je délaisse mes peurs du jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort et forte que l'insécurité de mon ego. Je suis beau et belle, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Oui, vous êtes un être exceptionnel. Vous allez enfin le découvrir, vous allez enfin le comprendre. Vous allez tourner le dos aux personnes, à vos doutes. Et vous allez tourner le dos aussi aux personnes qui vous font croire que vous n'êtes pas exceptionnel. Vous êtes un être unique, vous êtes un être exceptionnel. Vous allez reprendre confiance en vous ce mois-ci et vous allez être aidé, vous allez être épaulé et vous allez vraiment vous enraciner dans votre vie. Vous allez retrouver votre puissance en fait. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, va vous éclairer et va vous inspirer pour votre mois de juillet aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.